Quand on pense à l'intelligence artificielle, on imagine souvent une simple fenêtre de chat. On pose une question, on reçoit une réponse, point. Mais cette vision est en train de complètement voler en éclats. Aujourd'hui, on va voir comment Gemini va bien au-delà de cette limite pour devenir un véritable assistant intégré au cœur de notre vie numérique. Ok, rentrons direct dans le vif du sujet. La question fondamentale, elle est là. Il ne s'agit plus de voir l'IA comme une destination, un site web où l'on va pour obtenir quelque chose. Non, il faut la voir comme un système d'exploitation, c'est-à-dire l'environnement même dans lequel on travaille au quotidien. C'est vraiment le cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Mais voilà, pour libérer tout le potentiel de Gemini, il y a un prérequis. Il faut savoir lui parler. Tout commence par la façon dont on formule nos demandes. Alors, voyons ensemble 5 techniques de prompt, 5 astuces fondamentales qui peuvent transformer un résultat moyen en une réponse absolument brillante. Ces 5 techniques, elles changent vraiment la donne. La première, agir comme un expert. C'est tout simple. On donne un rôle à l'IA. Par exemple, au lieu de demander une recette de pâtes, on lui dit « agis comme un chef italien étoilé ». Le résultat sera beaucoup plus inspirant. La deuxième, raisonner étape par étape. C'est crucial pour les problèmes complexes. Ça permet de découper la tâche et de suivre sa logique. La troisième, expliquer simplement, c'est génial pour apprendre. On force l'IA à vulgariser un concept. Quatrième astuce, lui demander plusieurs options pour pouvoir choisir la meilleure. Et enfin, la cinquième, c'est de l'encourager à nous poser des questions. Après tout, c'est une conversation, pas juste un ordre à exécuter. Allez, on passe à la vitesse supérieure, au-delà du simple texte. La vraie magie de Gemini, elle opère quand il se met à voir, à entendre et à traiter des informations complexes, un peu comme le ferait un partenaire humain. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Ce chiffre, 1 million, qu'est-ce que c'est? C'est la taille de la fenêtre de contexte de Gemini, mesurée en tokens. Pour faire simple, c'est sa mémoire à court terme. Et 1 million de tokens, c'est juste énorme. C'est comme s'il pouvait analyser d'un coup 10 romans entiers ou 2000 pages de documents techniques. On peut littéralement lui donner toute une base de code ou un dossier de recherche et il s'en souviendra du début à la fin. Et avec une mémoire pareille, on débloque des capacités qui étaient juste impensables avant. Par exemple, on peut donner à Gemini une simple URL YouTube. Il va regarder la vidéo, comprendre tout ce qui s'y dit et en sortir une synthèse parfaitement structurée. Fini de devoir se taper des conférences d'1 heure pour trouver une info. C'est un gain de temps absolument phénoménal pour la recherche. La multimodalité, c'est aussi la génération d'images, bien sûr. Mais la grosse différence ici, c'est que ce n'est pas un outil séparé. Le modèle Imagen 3 est directement intégré à la conversation. Du coup, Gemini comprend le contexte de ce dont on est en train de parler pour créer des visuels beaucoup plus pertinents, sans qu'on ait besoin de tout réexpliquer dans une autre appli. L'IA garde le fil de notre pensée. C'est fluide, c'est intégré. On arrive maintenant au point qui, pour moi, est le plus important. La plupart des autres IA, ce sont des destinations, des sites qu'on va visiter. Gemini, lui, est pensé pour être l'environnement même dans lequel on travaille. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Pensez-y, le fait de jongler entre les fenêtres, de copier-coller constamment entre un document et la fenêtre de l'IA, tout ça, c'est de la friction, ça nous ralentit. L'objectif de Gemini, c'est de faire disparaître cette friction en s'intégrant directement dans les outils qu'on utilise déjà tous les jours. L'IA devient alors une sorte de couche invisible, presque ambiante. Et le symbole de cette intégration, c'est l'arrobase. La commande arrobase permet d'invoquer directement les applications de l'écosystème Google. On peut demander à Gemini d'aller chercher un email précis, de résumer un document de 200 pages qui est sur notre Drive, ou même de coordonner des actions entre plusieurs applis, comme extraire des infos d'une vidéo YouTube et les ajouter à une note dans Keep. On ne donne plus des ordres à un chatbot, on orchestre nos outils à travers la conversation. Et si cette intégration si profonde est possible, c'est grâce à la technologie sous-jacente. Regardez ce tableau. La fenêtre de contexte de Gemini est massivement plus grande que celle de ses concurrents. C'est cette capacité à traiter en même temps des informations qui viennent de nos emails, de nos documents et d'une vidéo qui lui permet de se comporter comme un véritable système d'exploitation. Alors que se passe-t-il quand toutes ces capacités, la conversation, la multimodalité et l'intégration, fusionnent en une seule expérience? On obtient une sorte de couche conversationnelle, presque invisible, qui se superpose à notre vie numérique. On arrive au concept d'IA ambiante. L'incarnation parfaite de cette idée, c'est Gemini Live. Là, la conversation devient instantanée, sans aucune latence. Mais le plus bluffant, c'est qu'on peut l'interrompre au milieu d'une phrase pour demander une précision, et il s'adapte sans jamais perdre le fil. L'IA se transforme alors en un vrai partenaire de brainstorming, un coach pour préparer un entretien, ou même un assistant visuel qui utilise la caméra du téléphone pour voir ce qu'on voit. Voilà le point essentiel à retenir. On est en train de passer d'une IA qu'on utilise pour des tâches spécifiques, un événement dans notre journée, à une IA qui devient une couche d'intelligence omniprésente. C'est un peu comme l'air que l'on respire dans notre environnement numérique. La productivité ne vient plus de l'outil en lui-même, mais de son intégration transparente dans tout ce qu'on fait.
Et tout ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Si l'intelligence artificielle n'est plus un outil qu'on va chercher, mais une assistance permanente qui nous entoure, comment est-ce que ça va transformer non seulement nos tâches, mais la nature même de notre travail, de notre créativité? C'est la grande question que ce nouveau paradigme nous pose à tous.